Bonjour à vous tous et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo sur le mini-séminaire sur la loi de soleil. Donc j'espère que vous allez tous bien de votre côté. Voilà, donc aujourd'hui nous avons atteint la dernière section du chapitre 2. Donc nous avons exploré tout au long du chapitre 2 tout le potentiel, le mystère que recèle notre cœur, notre kokoro, notre âme. Ok, donc j'espère que ça vous aura permis de bien comprendre, bien intégrer cette vérité, que votre cœur recèle véritablement la lumière et la créativité de Dieu, qui lui a généré tout ce qui existe au sein de cet univers grâce à sa pensée, grâce à sa lumière et grâce à son amour. Ok, donc la même chose réside en nous. Ça, c'est vraiment crucial comme compréhension lorsque vous étudiez les vérités et enseignées par Maître Okawa au sein d'Apicience. C'est vraiment le pilier, des piliers. Okay. Donc, nous allons étudier aujourd'hui la section 10, l'interprétation moderne du noble sentier octuple. Alors, donc, le noble sentier octuple est un des principes les plus importants au niveau de la discipline spirituelle proposée à chaque membre et disciple d'Apicience. Donc si vous voulez approfondir votre apprentissage de la vérité au sein d'Apicience pour vous approcher de la vérité et du Seigneur Elkantaré, ce chemin de noble sentier octuple est indispensable, vraiment. Vous êtes obligé de passer par là, de toute façon, pour explorer la vérité dans l'environnement où vous vous trouvez chaque jour. Donc le noble sentier octuple, ça veut dire que c'est composé de 8 éléments. Donc il y a 8 chemins qui vous permettent de vérifier constamment si vous êtes sur le bon chemin de la vérité. Ok, alors donc je vais lire certains passages essentiels de cette section 10. Le noble sentier octuple est un chemin de perfection humaine. Il rassemble connaissance et sagesse pour rectifier les erreurs et pour se situer sur le droit chemin de la vie. Il n'existe pas de réponse unique aux énigmes de la vie, puisque celle-ci est une suite de problèmes qui se présentent différemment selon les circonstances, les connaissances, l'expérience et la culture de chacun. Résoudre ces problèmes n'incombe jamais aux autres, mais à vous-même. C'est pourquoi chacun de nous doit rechercher à fond ce qui est juste dans le cadre de l'existence menée par chacun. Connaître la justesse ou la droiture, c'est connaître le cœur de Dieu. C'est la science de sa vie. Qu'est-ce qui délimite le bien et le mal? Qu'est-ce qui sépare le vrai du faux? Qu'est-ce que le beau et le laid? C'est le cœur de Dieu qui détermine tout cela. De plus, connaître le cœur de Dieu, c'est élucider la nature de son énergie et de sa lumière. C'est consacrer toute son énergie pour mieux comprendre ce qu'est Dieu ou le Bouddha. C'est pour vous permettre de faciliter cette exploration du cœur de Dieu ou la nature de son énergie que je publie de nombreux ouvrages, en plus du présent livre. Mes enseignements constituent une des clés les plus significatives menant à la connaissance de Dieu. Vous êtes invité à connaître son cœur et à en saisir la justesse, pour faire de ces acquisitions autant de directives nourrissant la pratique du noble sentier octuple. Voilà, donc ça c'est l'essentiel. Ça c'est vraiment l'idée essentielle. Un message, en quelque sorte, de la part du Dieu de la terre, Elkantaré. Donc Apicience est une religion. Nous prenons la foi dans le Seigneur Elkantaré, omniscient et omniprésent, au vrai sens du terme. Mais en même temps, Apicience ne vous dit jamais. Si vous croyez dans le Seigneur Elkantaré, tous vos problèmes vont disparaître et vous vivrez une existence parfaitement joyeuse. On ne dira jamais ça. Parce que si c'était vraiment ça, pourquoi s'impose tant d'expériences différentes dans la vie de chacun, dans l'existence menée par chacun?
comme on a suffisamment répété, on vit ici sur Terre pour apprendre. Nous vivons pour apprendre. Et l'apprentissage, comment on peut y parvenir? C'est par nos efforts. Chacun de nous doit consacrer des efforts autonomes pour y parvenir. Donc si moi je disais que moi je suis toujours heureux parce que j'ai toujours la foi dans le Seigneur El Kantaré. Donc même si je ne fais rien dans ce monde, même si je ne pratique pas des enseignements, je suis content parce que j'ai la foi dans le Seigneur El Kantaré, parce que j'aime le Seigneur El Kantaré. Cette déclaration est fausse. Ça ne peut pas être vrai. Parce que c'est ce que Maître Okawa m'a enseigné il y a quelque temps, il y a bien longtemps même. Si on a la foi, si on a la foi authentique, si on aime vraiment le Seigneur El Kantaré, il y a au moins 2 preuves qui démontrent notre foi et notre amour au Seigneur El Kantaré. La première chose, c'est la gratitude. Si vous avez la foi dans le Seigneur El Kantaré et vous ne ressentez aucune gratitude, aucun remerciement envers lui, votre foi n'est pas suffisante, en quelque sorte. Si on a la foi authentique, ou bien, comme la foi n'est pas la question de savoir si c'est complètement authentique ou complètement fausse, c'est toujours entre les deux. La foi est tout un apprentissage. Ok? Donc, si notre foi devient suffisamment authentique, notre foi est absolument indissociable avec notre sentiment de gratitude envers le Seigneur El Kantaré. Donc, c'est aussi une méthode pour vérifier si votre foi est profonde ou pas suffisamment profonde. Et notre degré de foi, ça change plus ou moins constamment, chaque jour. Donc si vous ne vous sentez pas bien aujourd'hui, par exemple, donc il vous faudra pratiquer donc, le noble sentier octuple, mais avant le noble sentier octuple, il y a la question de la foi qui s'impose. Le premier des 8 sentiers proposés dans cette doctrine, c'est la vue juste. Okay? Mais avant la vue juste, il y a la foi juste qui intervient. Parce que sans la foi juste, on ne peut jamais observer correctement ce qui se passe autour de nous ou nous-mêmes. C'est impossible. Sans la foi juste. C'est comme si on n'a pas d'éclairage pour regarder dans ce monde obscur. Parce que d'un œil spirituel, ce monde est un monde ténébreux et obscur. On a besoin de la lumière pour pouvoir observer la vérité telle qu'elle. Cette lumière ne provient grâce à notre foi dans le Seigneur El Kantaré. Ok? Ou grâce à notre foi tout court. Voilà, donc le premier élément, c'est la gratitude. Et deuxième élément qui démontre notre foi et notre amour dans le Seigneur El Kantaré, c'est notre attitude de discipline spirituelle, ou d'apprentissage, ou d'effort. Si vous croyez dans le Seigneur El Kantaré, cela veut dire que vous avez envie de répondre à ses attentes qu'il a en chaque être humain sur Terre. Chacun étant son enfant. Comment connaître ses attentes? Il faut lire les livres de Maître Okawa. Ce n'est pas, bien sûr, ce n'est pas les seuls repères qui puissent exister au monde pour comprendre la volonté du Seigneur El Kantaré. Mais les livres de Maître Okawa sont remplis des paroles qui expriment de manière les plus directe la volonté de notre Dieu. Parce que c'est ça le rôle de Maître Okawa. Donc c'est pour cela que je recommande de continuer votre lecture des livres de Maître Okawa, tout en pensant que c'est là où se trouve le contenu de ces attentes envers vous-même. Et si vous croyez et si vous aimez le Seigneur, vous avez envie de faire de votre mieux pour répondre à ces attentes. Ok? Donc croire dans le Seigneur ne signifie pas de faire tout pour être aimé par le Seigneur El Kantaré. Si vous croyez dans le Seigneur, ça veut dire que vous comprenez son amour. Il vous aime déjà en quelque sorte. Son amour est inconditionnel et illimité.
Simplement, notre manque de foi et notre manque de degré de conscience nous rend aveugles face à son amour. Donc, la foi signifie accepter et découvrir et accepter son amour. Donc, du coup, la foi qui s'approfondit de plus en plus nous rend conscients de notre devoir de rendre service au Seigneur Elkantaré. Et d'abord, nous devons faire ça à travers notre pratique spirituelle personnelle. Et cette obligation, c'est vraiment un devoir heureux, un devoir joyeux. Parce que quand on pratique les enseignements du Seigneur Elkantaré, par exemple l'amour qui donne, ou l'étude de la vérité, ou l'auto-réflexion, ou contribuer à la réalisation d'une utopie sur Terre, autour de soi-même, tout ça, ça nous procure de la joie, de plus en plus profonde. C'est vraiment une joie qu'on ne peut pas remplacer par d'autres choses. S'approcher de la vérité, c'est vraiment de la joie, la plus centrale, en tant qu'être humain. Comparé à ça, tout le plaisir que ce monde matériel peut nous procurer, ou toutes les éloges qui peuvent être adressés à notre égard par notre société, c'est sans importance. Parce que tout ça, c'est éphémère. On est très honoré de recevoir de l'éloge de la part des autres personnes. On est très honoré. Ça nous rend joyeux, c'est vrai. Et on a besoin d'être reconnu en quelque sorte pour avoir de la confiance en soi. Ça, c'est vrai aussi. Je ne dis pas le contraire. Mais simplement, la foi, cette sensation de nous rapprocher de Seigneur Elkantaré et de la vérité ultime de l'univers, c'est vraiment la joie centrale. Les membres d'Apicience ont besoin de sentir cette joie, de garder cette joie toujours au centre de son âme pour pouvoir répandre ce message autour de soi. Sinon, on peut facilement devenir hypocrite. Ok? Les enseignements de Maître Okawa, c'est rempli de belles paroles. Et ce n'est pas difficile de partager cet enseignement. Oui. C'est déjà suffisamment bien expliqué. Mais il faut faire attention à ne pas devenir hypocrite. On a besoin d'être authentique quand on parle de la vérité du Seigneur Elkantaré. Vrai avec soi-même. On a besoin d'être vrai. Donc, c'est ça, en fait, la religion de l'Apicience. C'est ça, la religion prônée par le Dieu de la terre. Donc, la foi et l'effort de chacun doit combiner. Parce que souvent, on a des extrêmes. Et on est attiré par une extrême. Soit, on a la foi et c'est tout. On est content parce qu'on a la foi. Dans le christianisme, par exemple. Je sais que le christianisme est une religion profonde. Et je simplifie pour expliquer. Souvent, dans le christianisme, on enseigne. Pour retourner au ciel, vous avez besoin de croire dans le Jésus-Christ. Sinon, vous n'irez jamais au ciel. Mais je pense que si vous avez lu La Loi du Soleil jusqu'au chapitre 2, vous avez suffisamment compris que cette façon d'enseigner n'est pas suffisante. C'est pas totalement faux, je sais. C'est pas totalement faux. Avoir la foi dans le Sauveur est important. Et moi, je sais que Jésus-Christ est un sauveur. Mais un des sauveurs, pas l'unique sauveur. Je sais ça aussi. Les sauveurs sont nés dans différents endroits du monde pour enseigner la vérité dans différentes époques et dans différentes régions du monde. Ça, c'est la vérité pure et simple. Vous avez déjà compris ça à travers la Loi du Soleil. Mais si vous croyez dans le Jésus-Christ, là aussi, il faut faire des efforts pour pratiquer ces enseignements. Aimer votre prochain. Et c'est un enseignement très profond. Moi, je pense que je suis bien placé pour parler de la profondeur de cet enseignement. Je sais très bien combien il est profond. Aimez votre prochain et, entre parenthèses, sans attendre le retour. C'est ça votre voie envers le Dieu de la terre. Donc pour vraiment aimer, vous avez besoin de comprendre la vérité
d'un être humain. Si vous voulez aimer plus profondément, et si vous avez envie d'aimer plus de gens, vous avez besoin de comprendre la nature humaine, pour comprendre ce qu'est vraiment aimer votre prochain. Parce que aimer, c'est penser au bonheur de chaque être humain. Ce n'est pas imposer votre valeur personnelle. Ce n'est pas faire quelque chose qui vous semble bien. C'est ça, d'abord, l'amour, bien sûr, bien sûr. Mais la compréhension de chaque être humain est limitée, de sorte qu'il peut y avoir beaucoup de personnes qui ne rentrent pas dans la vision du bonheur que vous avez en vous. Donc vous avez besoin de cultiver votre éveil pour pouvoir comprendre beaucoup de personnes. Comprendre beaucoup de personnes, cela veut dire comprendre le chemin de la vie que chacun marche avec leur propre plan de vie qui est différent. Nous, on a notre propre chemin. Et ce chemin n'est pas forcément pareil pour chacun. Mais il y a toujours la vérité universelle pour chacun. Voilà, donc on a besoin d'étudier. Et connaître la vérité n'est pas suffisante pour aimer notre prochain, parce qu'on a besoin d'être vrai. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'être vrai. Parce que sinon, on devient hypocrite. On impose la vérité de Dieu sans s'imposer la vérité de Dieu en nous-mêmes. Et on devient hypocrite. Et comme ça, on déforme la vérité de Dieu. Et c'est comme ça que les religions, au cours de l'histoire, qui étaient toutes à l'origine sacrées, sont déformées par les êtres humains qui ont essayé de les transmettre aux autres. C'est toujours l'imperfection humaine de chacun. Donc on a besoin de faire attention. Vous êtes membre d'un puissance, mais vous devez faire attention. Je l'ai répété, mais je le répète encore une fois. Et je le répéterai toujours. C'est tellement important, essentiel. On a besoin de réfléchir sur nous-mêmes, sur nos erreurs. On a besoin d'être conscient de nos défauts pour être vrai. On est des élèves, même si on s'implique à la cause noble, on est des élèves, on est imparfait, on est en voie d'apprentissage, comme les autres. Donc on a besoin d'être humble, ok? Et cette humilité, pour que ce soit authentique, on a besoin de pratiquer quotidiennement. Ce n'est pas la question de faire ça une ou deux fois par jour, mais quotidiennement, constamment. On a besoin d'être toujours prêt à se remettre en cause, se remettre en question. C'est ça le sens de l'auto-réflexion. On a des repères. Donc il est facile de dire aux autres, il faut aimer les autres sans attendre le retour. C'est simple de prononcer cette phrase. Mais est-ce qu'on y parvient vraiment? Mais il faut savoir la vérité. Personne dans ce monde ne pratique jamais un amour qui donne complet. Personne, même un ange incarné, ne pratique pas un amour qui donne parfait. C'est ça la vérité. Et c'est ça qu'il y a toujours une marge d'apprentissage en chacun, quel que soit notre degré d'évolution spirituelle individuelle. D'accord? Et dans cette section 10 du chapitre 2 de la loi de soleil, il y a des repères très très concrets pour examiner nous-mêmes à la lumière du noble sentier octuple. C'est très long, donc je ne vais pas pouvoir lire. Je vais simplement énumérer les 8 éléments dans cette doctrine. Donc, commencez par mémoriser ces 8 éléments. D'accord? Il y en a 8. La vue juste, c'est-à-dire voir de manière juste. Ensuite, la pensée juste. Penser, réfléchir de manière juste. Ok? Et ensuite, il y a la parole juste. Parler correctement. Parler de manière juste. Ensuite, l'action juste. Se comporter de manière juste.
Ok? La manière de vivre juste. Bon, c'est plutôt la question d'habitude. Donc, avoir l'habitude juste. C'est-à-dire, en dehors des actions individuelles, séparées, on a une habitude. Donc, une sorte de routine. On a notre manière de vivre, n'est-ce pas? Une certaine manière qui définit notre quotidien. Donc, avoir l'habitude juste. Ok? Donc, notre profession entre dans ces deux catégories, l'action juste et la manière de vivre juste. Ensuite, l'effort juste. Moi, si je dois retravailler sur la traduction de ce livre, moi, je mettrai ici la discipline juste. Parce que ce n'est pas simplement l'effort normal, si vous voulez. On parle de l'effort spirituel, l'effort pour progresser spirituellement, selon la vérité de Bouddha, la vérité du Seigneur Elgantari. On parle de l'effort spirituel. Bon, donc je dirais la discipline. Parce que dans cet effort, nous devons faire deux choses. Se discipliner pour faire le bien. Pour nous imposer à faire le bien. Et deuxième chose, c'est se discipliner pour ne pas commettre le mal. Parce qu'au niveau de nos actes, notre parole, notre manière de vivre, on a des vices en quelque sorte, des faiblesses, des défauts que nous voulons rectifier. Donc c'est dans cet effort juste que nous avons besoin de nous examiner si on fait les efforts suffisants pour corriger ça. Ok? Faire le bien et arrêter de commettre le mal. Septième chose, c'est l'attention juste. L'attention juste, c'est, en d'autres termes, c'est la concentration juste. Concentration juste. Parce que dans la vie, notre volonté, l'image qui est profondément ancrée en nous, au niveau du subconscient, c'est ça qui détermine en quelque sorte notre existence. Voilà. Donc on a besoin de réfléchir profondément sur nous-mêmes pour déterminer quelle est notre vraie image de la vie. Déjà, ça commence par cette simple question. Est-ce que vous voulez vraiment devenir heureux? Et est-ce que vous voulez, en réalité, est-ce que vous ne voulez pas vous trouver toujours dans le malheur, dans le malaise? C'est possible. Il y a un livre très très intéressant de Maître Okawa qui n'est malheureusement pas encore traduit en français, qui s'intitule « Le symptôme du malheur ». Le symptôme du malheur. Il y a beaucoup d'êtres humains qui veulent devenir malheureux, qui veulent devenir misérables. Donc, au niveau du subconscient, il n'est pas facile de déterminer la nature de notre vision, qui façonne en réalité notre existence. Voilà. Donc, pour la détecter, en réalité, il vous faudra toujours une discipline établie. Et, comment dire, être capable de garder la sérénité dans le cœur. Parce que, avec la sérénité, c'est comme si avoir la surface calme d'un lac, qui ressemble à un miroir. Et quand c'est calme, et quand ça continue, petit à petit, on verra ce qu'il y a vraiment à l'intérieur du lac. C'est-à-dire l'image formée au niveau de notre subconscient. Donc la discipline spirituelle est indispensable. Donc moi je pense qu'on peut dire comme ça. De la vue juste jusqu'à l'attention, jusqu'à l'effort juste, c'est pour nous permettre d'avoir ce lac calme, pour voir l'image formée au niveau du subconscient. Et s'il y a un problème, il faut faire quelque chose pour rectifier. Mais je ne vais pas aller plus loin, parce que c'est un autre enseignement très 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 profond. Et le huitième élément, la méditation juste. Donc la méditation, donc encore au niveau plus profond, encore plus profondément que notre subconscient. On a ce diamant en tant qu'enfant de Dieu. Donc on a besoin de découvrir au final la vérité qui réside en nous. Cette vérité ressemble à un diamant que personne ne peut briser. Parce que
ce diamant est fait de la lumière de Dieu. Dieu, le Créateur, qui a créé tout ce qui existe dans l'univers. Ok? Et être toujours uni à notre diamant intérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme la délivrance. La délivrance. Et ça nous permet d'accéder à la source de la sagesse intérieure. La source de la sagesse intérieure. La sagesse, ce n'est pas les connaissances. Hein? Les connaissances sont des moyens pour creuser le tunnel, pour que nous puissions accéder à la source de la sagesse intérieure. Voilà. Et c'est ça le chemin du bonheur. Ok? Et ce n'est pas la question de oui ou non. C'est quelque chose qui s'approfondit progressivement. Et donc, un des objectifs de la puissance, c'est de créer des individus, former des individus capables de pénétrer plus ou moins à leur niveau à cette source de la sagesse intérieure. Et c'est ça aussi l'enseignement de chapitre 2 de la loi du soleil. Connaître vous-même. Cet enseignement va être encore plus approfondi dans le chapitre 4, que nous allons voir plus tard. Mais cet apprentissage intérieur n'est pas dissociable à ce que nous faisons extérieurement. Nos actes extérieurs, y compris nos décisions politiques. Vous voyez, parce que les individus ayant un certain niveau de maîtrise de soi ne seront plus manipulés par les informations fausses. On est toujours capable, plus ou moins, de sentir si c'est vrai ou pas, parce qu'on essaie de vivre dans le vrai. Selon la loi de l'attraction des mêmes longueurs d'onde, on détecte les vibrations de ce qui sont fausses. Et quand il y a de plus en plus d'individus capables de raisonner de la sorte, la démocratie commence à fonctionner vraiment. Hein? Donc, vraiment, l'apprentissage spirituel et la démocratie, c'est indissociable. Et on peut dire le contraire. C'est-à-dire, quand il n'y a pas un certain système d'éducation dans la société qui permette aux individus de se cultiver spirituellement et intérieurement, la démocratie ne fonctionnera pas. Donc ce sera une certaine forme déguisée de la manipulation massive. Et c'est toujours la démagogie qui prend le contrôle. Voilà. Ok, alors comme d'habitude, je vous propose de pratiquer la contemplation sur l'importance de l'apprentissage de la vérité et son application au niveau individuel. Donc je récite d'abord la prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Allons-y. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Maintenant, redressez bien votre dos, fermez vos yeux légèrement et harmonisez votre respiration. Donc je vous laisse commencer votre contemplation sur ce qui a été dit aujourd'hui, sur l'importance de l'apprentissage de la vérité, de maîtrise de votre esprit, cœur, kokoro. Allez-y.
Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Voilà, donc on a vu l'ensemble du chapitre 2 de la loi de soleil. Donc c'était déjà pas mal de choses, n'est-ce pas? C'est quand même beaucoup de choses à apprendre, je crois. Hein. C'était très très profond, le contenu. Et on continue avec le chapitre 3, hein, sur l'amour. Cette fois-ci, l'amour. Le grand fleuve de l'amour. Ça, c'est le titre du chapitre 3. Et en ce qui concerne le noble sentier octuple, donc je vous laisse lire donc le repère de l'auto-réflexion qui sont énumérés là dans la section 10. Hein. Par exemple, dans la vue juste, c'est marqué et j'ai regardé les choses telles qu'elles sont réellement en m'appuyant sur la foi juste. Et j'ai observé les gens avec justesse, les ai-je accueillis et traités avec un cœur semblable à celui de Dieu. Et j'ai accepté à cœur ouvert une vision de la vie et du monde conforme à la loi. Comme ça. Donc, il y a beaucoup de questions comme ça, posées par le Seigneur El Cantaré. Donc, si vous ne savez pas où commencer votre auto-réflexion, vous vous posez ces questions et vous essayez de répondre dans votre cœur. Mais attention, encore une fois, ce n'est pas au niveau de la tête, hein, parce que votre raison, votre intellect et votre raison essaient toujours de vous défendre. Ça, c'est la nature humaine. Mais quand vous apprenez de réfléchir au niveau de votre abdomen, hein, au niveau de votre deuxième chakra, là, c'est différent. Vous allez commencer à pouvoir vous observer objectivement. Et vous serez ainsi capable de vous remettre vraiment en cause. Peut-être je commets des erreurs. Hein, donc, moi, je constate vraiment que l'éducation moderne nous rend trop intellectuels et trop rationnels, de sorte qu'il y a des individus qui essaient toujours de nous défendre. Donc, il faut que nous fassions vraiment attention à ça. Quand on pratique l'auto-réflexion, parce que l'auto-réflexion, pour se justifier, ça ne mène à nulle part. Et c'est dénué de tout le sens. Ok ? Voilà, donc je termine mon cours. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à la prochaine.